Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo rapide sur BTC, vidéo de mise au point un petit peu sur la situation. On passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de bien entendu s'abonner, mettre un like, activer les notifications et mettre un petit commentaire, c'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. Ici j'ai retravaillé le BISO en fonction des dernières informations qu'on a et moi je vois du coup ici vous voyez une jolie confluence en termes de support résistance sur laquelle on avait rebondi et ici pour moi on se fait rejeter également par la droite à la fois du BISO et cette résistance aussi qu'on avait identifiée au 39,2. On revient faire un tour sur la ligne médiane ici, la ligne DAX. Et vous voyez qu'on rebondit dessus, donc pour le moment vous savez que j'ai recalculé aussi, du coup j'ai refermé le BISO etc, j'ai recalculé un petit peu les points de cassure, on serait potentiellement sur une cassure ici au 5 mai pour un retour aux 43 300 $, puisque ici le point est descendu, d'ailleurs on n'est pas pile poil sur la ligne. Voilà, donc on aurait aussi une jolie confluence ici entre la target du BISO et cette résistance-là des 43 300 $. Demain, c'est le meeting de la Fed qui commence. Il va commencer demain, il va se terminer mercredi. Mercredi à 20h30, vous aurez la conférence de presse de Jérôme Powell qui va nous expliquer un petit peu ce qu'il va faire au niveau des taux. Vous savez que le marché a pricé une hausse des taux de 0,5 sur ce meeting-là. Donc du coup, le marché ici, c'est un sondage. Le marché a quasiment à 100% est d'accord pour dire que Powell va augmenter les taux de 0,5 points, donc on verra ce qu'il en est. Demain sur le calendrier, on a pas mal de nouvelles sur le marché du travail et c'est un des indicateurs que va utiliser Jérôme Powell pour savoir si jamais il va ou non réaugmenter les taux à ce niveau de 0,5 comme le price le marché. Powell a des indicateurs devant lui, il a l'inflation bien entendu, il doit combattre l'inflation. Il a le marché du travail, c'est la principale chose sur laquelle il doit se baser. Donc si le marché du travail n'est pas en bonne forme, il pourrait devenir un peu moins agressif sur la hausse des taux. Donc ça c'est une chose importante à comprendre. Néanmoins, bon là on a quand même peu de chances de pas faire 0,5 après-demain. Et puis il a également est-ce qu'on est en récession ou pas? Est-ce que le fait qu'il utilise ces outils peut provoquer une récession ou pas? Et là on a eu un signal fort de la part du GDP, donc du PIB américain, qui a reculé de 1,4% au premier trimestre. On a eu les chiffres la semaine dernière. Donc ça, du coup, ça pourrait éventuellement mettre dans sa besace le fait de se dire attention, il ne faut pas qu'on remonte trop vite parce qu'on pourrait pénaliser le financement des entreprises en pénalisant les actions et en pénalisant l'accès au crédit tout simplement. Et donc du coup, peut-être qu'ici, ils vont adoucir la courbe de rehausse des taux. C'est un peut-être, je vous donne là pour le coup un peut-être. Le marché des actions, concrètement, dans son job, Powell est censé en avoir rien à carrer en réalité, parce que c'est pas les investisseurs ici qu'il est en train de chercher. Il est censé, je parle de censé, parce que on sait très bien qu'il y a des connivences. Voilà, ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas de connivence. On va aller vite fait faire les news, et je crois qu'il n'y a pas grand-chose. Ici, on a les bons du Trésor qui sont très peu demandés, puisqu'ils proposent 3% désormais sur un taux de 10 ans. Donc vous comprenez que vous avez ici une rotation qui ne se fait pas, qui devrait se faire mais qui ne se fait pas, tout simplement parce que les bons du Trésor théoriquement sont plus demandés quand vous vendez tous les assets à risque, etc. Vous passez d'un risk-on à un risk-off, c'est-à-dire des bons du Trésor théoriquement c'est pas du tout risqué. Donc ça veut dire deux choses: soit les gens ne croient pas dans l'économie américaine, ils ne croient plus dans l'économie américaine et ils ne veulent pas investir sur des bons du Trésor américains, soit tout simplement l'argent se demande s'ils n'auraient pas envie plutôt de retourner sur les actions si jamais les actions repartent. Et là aujourd'hui on a fait une journée sur les actions, je vais y revenir après, où on a eu un rebond en fin de journée, c'est ce que nous dit le Wall Street Journal ici aussi, c'est-à-dire qu'on avait une journée qui a été baissière toute la journée mais qui a repris vraiment à la hausse sur les 2 dernières heures, donc c'est ce qu'on va analyser après et vous allez voir que c'est relativement intéressant. Narration bien évidemment autour de Mariupol et de la guerre. Également sur le Wall Street Journal. Ici, on va faire un point sur CoinDesk où on nous parle des élections américaines et vous voyez que c'est les primaires, etc. là dans les États. Et on a les cryptos qui deviennent un enjeu électoral aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment intéressant à regarder. Et puis voilà, crypto.com qui diminue les rewards sur sa carte, etc. Ici, un article très intéressant sur bitcoin.com qui nous dit que quasiment 20% de la valeur qui était sur les cryptos est sortie en avril, à savoir la valeur sur la DeFi, le
volume qui se tradait normalement sur les swaps, les dérivés, les spot market, etc. Quasiment 20% de la valeur qui sort ici. Vous voyez que ça a eu une action bien entendu sur le prix, hein, cette sortie, et qu'elle est bien entendu liée aussi au fait que la Fed redevient un petit peu plus hawkish, c'est-à-dire hawkish, ça veut dire plus agressif sur la remontée des taux, hein, on est beaucoup moins sur le crédit facile, mais pour moi tout ça c'est des dynamiques un petit peu de bottom, enfin c'est des moments que j'ai tendance à rechercher. Le moment où plus personne ne s'y intéresse, c'est peut-être le moment où justement il est intéressant de rentrer soi-même. Ensuite ici on a est-ce que vous avez le mal de mer en regardant le marché des actions. Voilà pourquoi il y a autant de volatilité en 2022, et ça je crois que je vous l'avais expliqué, mais en monthly le shop est chargé. Qu'est-ce que c'est que le shop? C'est un indice, je sais pas si je l'ai là directement, non, on va le rajouter. C'est un indice de potentielle volatilité ici des marchés. Vous voyez qu'en daily il est chargé aussi, mais quand là je suis en 1 heure, pardon, excusez-moi. En daily il était chargé hier, et ici en weekly il est chargé à bloc, c'est-à-dire qu'on a eu peu de volatilité finalement ces derniers temps, hein. Vous voyez que les bougies sont toutes petites ici, donc en weekly il est vraiment chargé à bloc. Vous voyez qu'on est au-dessus de la bande là, donc ça veut dire un mouvement fort à venir. Et en monthly c'est pareil, il est off the chart, c'est-à-dire que d'habitude le BTC est beaucoup plus volatile que ça. On avait déchargé cette volatilité ici pendant le bull run. Si je vous mets le prix, vous allez un peu mieux comprendre. Ici, voilà, tout ça était en train de se charger, On est à des niveaux qui sont supérieurs au bull run de 2020. Ici, on a déchargé cette volatilité en montant, bien entendu. Là, on s'est mis à la recharger, et vous comprenez que cette espèce de running où finalement on est sur une borne entre 70 000 et 30 000 $, finalement, ça représente peu de volatilité pour Bitcoin, où ça veut dire rester dans la même zone pendant très longtemps. Donc là, on a un shop qui est chargé à bloc en monthly. Donc ça présuppose un mouvement violent dans un sens ou dans l'autre. Je parlais des marchés, oui c'est ça, je voulais faire le point. Donc là on a fait le point sur les news, on va vite fait faire le point sur les marchés. Là effectivement vous voyez que les bons ont passé les 3%, ça c'est les bons à 10 ans. Le Nasdaq aujourd'hui qui a fait une journée, et là on va se mettre en 1 heure pour le montrer. On va enlever les indicateurs. Le Nasdaq qui a commencé une sale journée, vous voyez qu'on a dû commencer la journée ici, voilà, qui a commencé une sale journée et qui s'est retourné en milieu de séance, donc qui pour l'instant est quasiment à son prix de départ de la journée, légèrement en dessous pour le Nasdaq. Le Nasdaq 100, donc les 100 plus grosses actions tech américaines qui, elles, pour le coup, ont repris beaucoup de valeur dans la journée aussi, donc je pense qu'on a commencé la journée, j'y vois rien du coup avec la caméra, je vais pousser ça. On a commencé la journée ici, vous voyez qu'on a été baissier, et finalement on a terminé en hausse, 1,31%. Et sur le SP500, voilà, je cherchais mes mots, c'est un petit peu la même chose, hein. La journée a commencé par là, on a commencé par baisser, on a eu une petite phase haussière au milieu, on a commencé par baisser, et d'un coup, boum, en 1 heure, vous voyez qu'on est vraiment super bien remonté. Et là, j'étais sur l'USTEC 100, pas du tout sur l'SP 500. Oui, c'est la même chose, hein. Voilà, on est descendu, et ensuite on est remonté en fin de journée, et ensuite on a clôturé positif à 0,57%. Le pétrole qui est toujours en train de monter dans son triangle, là, vous voyez, potentiellement triangle de continuation sur le pétrole, donc attention à ça, si le pétrole augmente trop, ça peut être très pénalisant pour l'économie dans son ensemble. On a fait, je pense, le tour ici de tout ce qui était fondamental. On va maintenant aller voir le sentiment. Carnet d'ordre où on a des ordres à l'achat ici. 57 bitcoins, 400 bitcoins qui sont apparus à l'achat au 37 649. Vous voyez qu'ici on avait fil une personne à 200 bitcoins sur ce dip là au 37 200, et vous voyez qu'ici on avait 400 bitcoins qui ont été décalés légèrement plus haut à la hausse là, donc ils étaient à 37 600, ils sont montés à 37 650. Ici on a une pression vendeuse qui s'est installée à 39 000 $ pile poil avec 600 bitcoins à la vente, donc ça va être difficile à passer sur Binance.
Ouais, c'est ça, 600 bitcoins. Voilà, donc potentiellement, si on refait un up, là, on risque d'avoir du mal, on risque de latéraliser un petit peu au niveau des 39 000 $ sur Binance. Ici, les options, toujours un max paying price à 40 000 pour ce vendredi. Donc les options qui nous disent plutôt qu'on va latéraliser. Ici, vous voyez le funding sur les altcoins qui est très en short, mais tout simplement parce qu'on a tellement baissé qu'on a nettoyé ici tous les longs. Vous voyez que ici, on a une augmentation du nombre de contrats qui se fait quand même sur une augmentation du funding également, donc on aura plutôt ici des niveaux de long à prendre, donc potentiellement une baisse, mais néanmoins ici on se reconstruit un petit peu sur du short, et ici un point de long à prendre ici aussi, et là à l'instant T on est plutôt shorté, donc on a des longs qui se ferment et on est plutôt shorté à l'instant T. En tout cas sur les altcoins on a énormément dégraissé. Vous voyez que on est au niveau de l'open interest. S'il veut bien s'afficher. Voilà. On est sur des niveaux vraiment très faibles sur les alts. Hein. Ça commence à se calmer un petit peu. Il y avait une tendance à toujours longuer les alts dès qu'il y avait un espèce de rebond. Et là, j'ai l'impression que suite à ce mois d'avril un peu désastreux, tout le monde s'est un petit peu calmé sur cette histoire-là. Ensuite, les marchés en levier. Et là, j'ai déjà fait le boulot pour vous. Les marchés en levier, on avait déjà pris deux niveaux. On avait un niveau en long à prendre et un niveau en short. Je vais peut-être vous les réafficher comme ça. Je ne sais pas s'il l'a gardé en... Ouais. Comme ça, vous comprenez la méthode. Voilà. Ça, c'est les deux niveaux qui ont été pris. Et tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On les attrape, tac, on les enlève. Ensuite, on a un niveau qui se crée ici. Vous voyez que là, il y a du short qui est rentré fortement sur l'histoire. Vous comprenez que le funding d'un coup fait une dégringolade. Donc là, on avait un niveau de short à prendre. Or, il a été pris ensuite par le prix. Ensuite, on rajoute ici un niveau de short que moi j'avais pas vu précédemment, mais là vous voyez que le funding fait directement, alors qu'il n'y a pas d'action sur le prix, on a le funding qui diminue très fortement, ça veut dire qu'il y a une grosse position qui s'est ouverte en short ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a rajouté comme niveau? On a rajouté ce niveau-là qui... Tiens, c'est curieux. D'accord, il m'a pas tout remis, il n'a pas voulu tout remettre. Bon, c'est pas grave, on va le refaire ensemble. Ici, on a un niveau à prendre en longue. Tout simplement parce que vous voyez ce rebond ici de l'open interest, donc le nombre de contrats en circulation qui augmente, et en même temps que le funding est positif. Donc du coup ici on a un point à prendre sur les longueurs. Vous voyez également que ici là on fait un petit dip et ensuite on remonte, et par contre cette remontée là vous voyez qu'elle se fait principalement sur du funding négatif, donc on aura un petit point à prendre ici en short sur ce dernier plus haut. C'est un point qui est vraiment très léger, donc on va le mettre en trétillé pour comprendre que c'est pas un point vraiment essentiel. Voilà pour moi aujourd'hui. On est beaucoup déleveragé, il y a assez peu d'actions là finalement en ce moment je trouve, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la borne basse du mini range qu'on est en train de faire sur l'open interest. Après vous comprendrez que je vais vous montrer quelque chose en daily. J'essaie de ne pas faire une vidéo trop longue, mais ici sur l'open interest, donc le nombre de contrats en situation, on est au point de contrôle d'un grand range. Si jamais on devait déleverager, que ce soit vers le haut ou vers le bas, c'est-à-dire en short squeeze ou en long squeeze, vous comprenez là ici qu'en termes de valeur, si personne ne long ici ces points-là, on aurait plutôt des chances ici de venir short squeezer à minima jusqu'au 48. Voilà, enfin c'est ce que nous disent en tout cas les niveaux de short ici. Si jamais on déleverage par là, on pourrait revenir sur la borne basse du range, c'est-à-dire si on fait un mouvement assez violent ici jusqu'au 48, vous comprendrez que on aura déleveragé quand même. Si personne n'est d'accord avec ce rebond et que tout le monde ne rentre pas dans ce rebond en longuant, en levier comme des malades, on viendrait ici plutôt sur la borne basse du range. Où est-ce qu'on est en ce moment? Tout simplement, vous voyez, au point d'open interest sur lequel on était ici à cet ATH là. C'est-à-dire que là, on avait déjà déleveragé fortement, et en ce moment, on est pile sur ce point d'open interest. Alors c'est normal que l'open interest augmente, hein, avec il y a de plus en plus d'institutionnels, etc. C'est tout à fait normal. Je veux dire, il ne faut pas voir ça comme un grand danger. Il faut absolument qu'on revienne au point où on était à l'été, au point
comment dire, à ce nombre de contrats en situation duquel on était en circulation duquel on était à l'été, avoir un open interest qui augmente est plutôt sain pour un asset. C'est pas vraiment quelque chose qui est problématique. Le problème, c'est quand on fait des très grands pics comme ça et que tout d'un coup l'open interest ici part en flash. Bien entendu, il y a des tendances au deleveraging, c'est-à-dire qu'on relâche les leviers et on fait descendre un petit peu du monde du train. Le fait qu'il y ait plus de monde sur les dérivés là en ce moment, et vous comprenez que on a déjà quand même perdu pas mal de monde ici en cours de route là sur tout ce dip là, et vous comprenez qu'ici vous voyez ces liquidations en cascade ici sur la mèche la plus importante de cette descente qui était celle du 4 décembre, où là on déleverage, mais quasiment, voilà, on passe de 9 à 5-6 milliards, donc on déleverage entre 3 et 4 milliards en une soirée. Donc voilà, c'était tout simplement pour vous montrer ça. On est au même niveau d'open interest qu'au premier ATH. Ensuite, ici on est sur iBlock qui nous identifie plus de shorter que de longueur dans les 5 derniers jours et en position, on va dire, algorithmée, comme s'ils étaient des leviers forts. iBlock qui nous dirait ici que si on doit aller en bas, on irait plutôt vers les... on a pas mal de valeurs là, vous voyez ici, vers les 37,6. Et il identifie aussi un gros point de valeur à venir prendre là. Donc au 41,4 et surtout une grosse zone là, vous voyez ici, où il y a quand même pas mal de monde en même temps, où on pourrait venir s'arrêter sur un rebond au 39,8. On sait qu'on va temporaliser un petit peu au 39 puisqu'on a pas mal de Bitcoin, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, à la vente. C'est peut-être le cas sur d'autres exchanges. Il faudrait aller faire là ici vraiment le point sur tout le carnet d'ordre sur tous les exchanges. Ici, qu'est-ce que nous dit Kingfisher? Il nous dirait plutôt lui qu'on va légèrement en dessous des 37, on va à 37,8 et ensuite on repartirait vers les 40 potentiellement. Donc voilà, ça nous donne en tout cas des idées pour la volatilité à venir, puisqu'il va y avoir théoriquement de la volatilité qui va s'installer demain et après-demain, bien entendu, en prévision du meeting de la Fed. 16 minutes, on va faire vite fait un petit peu de on-chain et puis ensuite on reviendra sur le prix. Ici vous voyez que sur la dormance on est dans cette zone verte qui indique des zones de rebond en général, c'est-à-dire que on avait eu ce premier rebond ici sur le dip de 2018, on avait eu ce rebond sur le crack du Covid, on avait eu ce rebond sur le crack de mai 2021 et là actuellement on est tout à fait dans cette zone verte où la dormance des coins est au maximum. Dormance, ça veut dire les coins sont dormants, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, et ça sous-entend souvent en fait il y a plus moyen d'accumuler plus bas, c'est-à-dire que les holders ne vendent pas, personne ne vend, etc. Et c'est un point où il y a tellement peu de mouvement sur les coins que théoriquement ils ne proposent que un rallye haussier, puisque ceux qui veulent acheter doivent tout simplement, il n'y a pas d'offre disponible, donc ils doivent acheter plus haut. Enfin en wake-off, on appelle ça une cause, c'est-à-dire l'accumulation et la cause d'un rallye haussier suivant. Donc en on-chain, vous voyez qu'on est très bien sur ce niveau-là. Par contre, si on regarde le Rodel ratio, vous comprendrez qu'on a encore de la marge là ici pour aller dans la zone verte. Le Rodel ratio étant combien de personnes hold depuis 1 à 2 ans sur le nombre de personnes qui hold depuis moins d'une semaine. Donc c'est un ratio, on va dire, également de dormance, mais calculé un petit peu différemment. Et là, vous voyez qu'on n'est pas encore dans des zones basses. Vous comprendrez ici que sur le Rodel, on n'était pas du tout, quand on a rebondi ici pour faire ce short squeeze là, on n'était pas du tout dans la zone verte là. Donc ça ne marquait pas forcément un rebond non plus. Donc les indicateurs sont bons selon en fait ce qu'on veut estimer. Voilà, il faut utiliser le bon outil. Comme je dis souvent, on se lave pas les dents avec une pelle parce que ça fait très mal et puis c'est con. Donc du coup voilà. Alors ici on est sur le unrealized profit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, est-ce qu'on est sur un épisode où on pourrait avoir une potentielle capitulation parce que tout le monde est en perte, combien de coins ici sont en gain, etc. Vous comprenez que là l'idée c'est ceux qui n'ont pas vendu, comment ils sont, et vous voyez qu'on est plutôt dans une zone neutre, c'est-à-dire que je crois qu'on a en ce moment 70% des coins qui sont à peu près en profit. Les adresses à plus de 10 000 bitcoins qui sont ici, on va zoomer un petit peu.
au nombre de 89, 90, ça latéralise au niveau des adresses à 10 000 bitcoins, donc les baleines à boss. Ici, on va aller voir les baleines, plus de 1000 bitcoins, vous voyez que ça latéralise aussi. Légère propension à réaccumuler ici sur ce dernier dip là qu'on est en train de faire, mais c'est pas flagrant. Et les adresses à plus de 100 bitcoins qui sont littéralement flat aussi. Donc on a vraiment eu cette espèce de mois d'avril où tout le monde est un petit peu fatigué là. Ici, on est sur la balance des exchanges. Est-ce que les exchanges, est-ce que les bitcoins reviennent ou pas sur les exchanges? Vous voyez qu'on est sur une tendance. Alors attendez, hop, on va faire comme ça. Voilà. Là, il m'avait pas pris l'année dernière, donc évidemment, je pouvais pas avoir grand-chose. Ici, on est sur une tendance de sortie des bitcoins, des exchanges, mais ça, vous l'avez sûrement vu dans d'autres vidéos ou sur d'autres channels. Donc on a vraiment une accélération, les bitcoins sortent des exchanges pour aller sur les cold wallets. Ensuite, les profits, ceux qui vendent, est-ce qu'ils sont à perte ou pas? Oui, aujourd'hui, tous ceux qui ont vendu, enfin hier plutôt, tous ceux qui avaient vendu étaient à perte à raison de 251 millions de dollars. C'est-à-dire ceux qui ont décidé de vendre du bitcoin ont décidé de le faire dans le rouge, plus que ceux qui ont décidé de le faire dans le vert. Vous comprenez qu'ici, Glassnode peut, en fonction de l'âge des coins, et comme Glassnode connaît tous les mouvements, puisque Glassnode est simplement une étude algorithmique de la blockchain dans son ensemble, qui fait 400 gigas, et elle étudie les changements, en fait. Glassnode étudie les changements sur la blockchain. Et donc ici, il voit que les coins qui sont vendus en ce moment le sont en perte. Et ici, le trend score qui est quasi à 0, c'est-à-dire qu'on est tout à fait ici dans le neutre, il n'y a pas eu d'accumulation toujours sur ces derniers temps. Donc on-chain, on va dire que long terme, la tendance est excellente, vous voyez qu'on est vraiment sur des points de rebond, etc. Mais on a l'impression que le marché prend une pause ici. Alors est-ce que c'est en prévision du meeting de la Fed, ou est-ce que c'est tout simplement que tout le monde s'essouffle un petit peu sur, voilà, avec est-ce que la narration Bitcoin n'est pas en train un petit peu de se calmer, ou alors est-ce que c'est le calme avant la tempête tout simplement, et un rallye haussier justement où tout le monde se met à racheter dès que la Fed nous a donné un petit peu à quelle sauce on va être mangé au niveau des assets risk-on. Voilà, moi j'opterais bien donc ici au niveau qu'est-ce que va nous dire et qu'est-ce que va nous donner le marché. J'opterais bien donc pour cette ici tout simplement je vois pas vraiment le marché aller en dessous de cette droite là, donc j'opterais plutôt pour, ici on revient un petit peu, par exemple on se casse et puis tac, c'est-à-dire on avait dit quoi, 37,8, donc ouais ça ferait ça exactement, et on avait dit quoi à prendre 39, donc on pourrait faire éventuellement quelque chose comme ça, 39 ça nous emmènerait quasi ici, fausse sortie, voilà, on pourrait faire ça, voilà, alors je me reprends. Sortie du biseau, on se recogne une nouvelle fois la tête contre cette résistance, on fait notre pullback ici pour venir rechercher les 38 et ensuite on s'extire. Voilà, pour moi ce biseau est valide, et pour moi pour l'instant comme je trade des probabilités, donc j'ai une manière de trader qui est mécanique, on va dire. Il y a bien entendu de l'intuition, etc. aussi dans tout ça, mais pour l'instant je trade, là ici je trade une figure, donc je trade une probabilité. En l'occurrence, simplement il faudra adapter mon risk management pour ne pas prendre trop de risques pour mon capital de trading sur ce trade là, si vous voulez. Alors là je suis déjà rentré en trade, moi, avant la cassure de ce triangle, tout simplement. Parce que je joue la proba que ce triangle va casser, qui est de l'ordre de 90%. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout à peu près. Voilà, bon. Oui, tout à fait, oui, j'ai fait le tour de tout, je pense. Oui, on a fait Fonda, oui, on a tout fait. Voilà, je vous ai donné une direction de prix, celle que je pensais être. N'hésitez surtout pas, si ce type de contenu vous plaît, à venir vous abonner sur la chaîne, à venir activer les notifications et revenir nous voir si ces vidéos vous plaisent. Si vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, j'ai dans l'habitude de demander des commentaires à la con, c'est-à-dire des choses qui n'ont absolument rien à voir en commentaire. Mettez en commentaire, est-ce
Est-ce que vous aimez le vélo? Est-ce que vous aimez vous balader à vélo, à bicyclette, etc. J'ai vraiment pas trouvé mieux aujourd'hui, j'en suis désolé. Est-ce que vous aimez faire du vélo ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? C'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci de m'avoir suivi et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur BTC. À bientôt.